Et bonjour tout le monde, on se retrouve mi-février, voilà, la saison va être officiellement lancée avec les semis de tomates. Bon, comme vous voyez, là il y a du ciel bleu, mais l'autre côté de l'écran, il y a de la flotte qui arrive, donc je vais essayer de faire vite entre deux averses. Et là je suis pas dans la serre à plan, je suis dans ma grande serre de production, mais ma serre à plan photo à l'appui est en cours de construction. Il manque encore la bâche j'ai reçu, mais toutes les attaches pour que la bâche ne s'envole pas, ça serait dommage. Donc ben vu que j'ai pas encore ma serre pour faire les jeunes plants, j'ai fait une table de semis provisoire. On va voir tout ça un peu vite fait en détail. Comment j'ai conçu ça, ça sera pas le plus optimum, mais on va faire en sorte de réussir les semis pour avoir nos plants au printemps pour faire des beaux légumes. Et avec le vent sur la bâche, c'est agréable de parler. Donc à la base, ici c'est une table de rempotage que j'ai conçue à la main. Moi j'ai rajouté différents éléments pour accueillir tout simplement ma nappe chauffante. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait pour l'isolation et on va attaquer les semis tout de suite après. Parce que pour moi c'est très important, voilà, que les semis aient un très bon départ avec un maximum de germination. Parce que quand on voit les prix des graines ainsi que du terreau, et ben ça serait dommage de faire des erreurs ou faire de l'échec dès le semis. Donc dans l'idée, c'est ici j'ai une nappe chauffante que je vais pouvoir régler en fonction de la température que je souhaite. Voilà, je peux faire du chaud comme du froid en fonction de la période de l'année à laquelle on est. Qui est en dessous avec une bâche. Là c'est vraiment du pur provisoire, hein. C'est une ancienne bâche que j'avais du printemps dernier. J'ai pas enlevé le terreau, mais ça c'est pas très grave. La bâche elle est là surtout pour protéger tout ce qui est les plaques polystyrène qui sont en dessous, pour l'isolation, voilà, pour éviter que l'humidité traverse tout ça. Ensuite, quand on regarde de plus près, on voit qu'ici j'ai une couche de P17, et là ici j'ai mes plaques de polystyrène. Donc j'ai environ de 4 à 5 cm d'épaisseur de polystyrène, voilà, pour vraiment faire l'isolation. Et j'ai encore en dessous intercalé, il y a la tôle de P17 ici, mais encore en dessous j'ai encore une épaisseur de P17, histoire vraiment que la chaleur voilà, ne s'évacue pas par en dessous et qu'elle puisse vraiment chauffer correctement la table et que la chaleur monte, parce que le chaud va toujours en haut et le froid lui reste toujours en bas. La nappe elle est réglée par une télécommande. Hop, j'enlève ça. Enfin, télécommande à boîtier que voici. Donc là, il est pas en route, mais en fait, quand on va venir le mettre en route. Donc là, il est mis en route et en fait, il va venir prendre la température avec le capteur que j'ai montré juste à l'instant. Mais de toute façon, je vous le montrerai tout à l'heure. Et moi, je vais faire le réglage pour qu'il soit à 22 degrés. Donc là, j'ai tout programmé, j'ai tout testé hier. Parce que j'essaye toujours d'anticiper avant d'attaquer à faire des semis. Pour vraiment voilà, avoir le plus d'optimisation et des bonnes conditions, et ça prend en compte les jours d'avant. Donc le boîtier est préparé, on va faire les semis, et j'ai aussi préparé autre chose. Et ce que je fais aussi pour préparer, c'est que dans ce tonneau ici, tonneau qui fait une quarantaine de litres, hop, j'ai mis de l'eau. Voilà, ça va faire 24, presque 48 heures que l'eau elle est dans le tonneau. Pourquoi je fais ça? C'est tout simplement pour que l'eau soit à température ambiante de la serre. Comme ça il y aura très peu de choc thermique par rapport au plan. Alors même si les plants sont chauffés, mais vaut mieux avoir de l'eau qui est température de la serre qui est toujours supérieure à l'extérieur, que plutôt de prendre l'eau directement de pluie dans les réservoirs, ou l'eau du réseau qui est relativement beaucoup plus froid. Plus c'est froid et plus le terreau il est là chaud, et plus il y aura un grand choc thermique, et plus votre eau sera quand même relativement chaude. Pas autant que la plaque de semis sera, mais il y aura moins de différence, donc moins de choc thermique. Donc là, j'ai toutes mes semences, mes paquets de semences qui sont dans les sacs ici. J'ai mes étiquettes avec les terrines qui sont ici. J'ai mon terreau qui est en dessous. J'ai aussi du P17 pour au cas où il y a du froid, vraiment du grand froid qui arrive, si j'ai besoin de rajouter des épaisseurs, parce que cette serre n'est pas forcément conçue pour faire la germination des plants. Elle est plus conçue pour les cultures vraiment de saison. Mais voilà, faut anticiper et s'adapter.
Bon, après une bonne rabasse, je vais même pas chercher à vous mettre quand je faisais des explications. Donc j'ai préparé mes terrines, j'ai préparé toutes mes paquets de semences de tomates, poivrons, piments, aubergines. Voilà, c'est ce que je vais semer aujourd'hui. Préparer les étiquettes. Donc comment je m'organise avec mes terrines? Je prends déjà du terreau. C'est très compliqué à trouver du terreau, je trouve maintenant. J'avoue, maintenant moi je les prends sur internet, je passe du temps, je fais des essais, mais voilà, j'ai plutôt un bon terreau. Le terreau en plus que j'ai là, il est même plus en production. À mon avis, ils ont pas dû en vendre beaucoup, mais moi il me va bien. Heureusement que j'ai anticipé. J'avais pris un peu d'avance pour avoir 2-3 ans, donc là il m'en reste encore. Donc un bon terreau fin, parfait pour les semis, il n'y a pas de gros morceaux comme on peut avoir de bois, de matières qui ne sont pas encore décomposées, pas encore compostées. Donc moi dans les terrines, je vais faire plusieurs compartiments, voilà, je vais pas une terrine par variété, ça sert à rien, de toute façon je sème pas non plus des grosses quantités. Je mets environ une épaisseur de quelques centimètres, enfin 3 à 5 centimètres de hauteur. J'en mets pas forcément beaucoup plus parce que ça sert à rien, parce que ça va mettre le temps à chauffer. Quand on fait ça, le seul problème c'est que il va falloir faire attention à l'arrosage parce que moins il y a de terreau et plus ça aura tendance à vite se dessécher. Donc voilà, faut faire attention à bien arroser régulièrement. Ce que je fais toujours, c'est que j'ai toujours tendance à bien appuyer au maximum mon terreau, comme ça fait une bonne couche. De toute façon ça sera pas compacté, ça reste du terreau, ça reste très poreux, mais ça permettra quand on va mettre les graines qu'ils aient bien le contact terre-graine. Comme ça la graine aura tendance à plus vite germer et après je vais recouvrir d'une fine couche de vernaculite. Voilà, vernaculite, je vous montrerai et je vous expliquerai après ce que c'est et à quoi ça sert. Donc pour le semis, il faut y aller vraiment pas en mode bourrin, y aller vraiment délicatement. L'idéal, ça serait vraiment d'optimiser l'espace qu'on leur a réservé. Voilà, que les graines, plus elles sont espacées et en soi, que ce soit serré ou espacé, elles se développeront pareil. De toute façon, on les rempotera très rapidement, voilà, pour qu'elles soient vraiment dans leur peau, qu'elles puissent vraiment bien se développer. Mais voilà, la disposition des graines, si on a de la place, autant profiter, mais même si c'est serré, ça dérange pas, c'est juste l'arrosage et faire attention. S'il y a de la maladie, ça se propage très très vite quand c'est serré, mais après voilà, faut savoir doser. Donc une fois que les graines sont posées, je ne fais rien. Je vais pas les rappuyer ou autre parce qu'il suffit qu'on ait une graine qui reste collée sur le doigt ou alors qu'il y a du terreau qui soit un peu humide, qu'on embarque tout, on risque très vite de mélanger. Une fois que j'ai tout semé, je vais venir recouvrir tout ça. Maintenant que mes semis sont faits, voilà, bon du coup je me suis économisé de la place. J'ai fait avec les variétés qui vont les tomates germer rapidement. Et les poivrons aubergines, je les ai mis à part dans une plaquette, ça m'économise. Comme ça me garde mes 2 petites terrines et une grande terrine complète, tout simplement pour les fleurs et autres bricoles à semer. Et si des fois j'ai besoin de refaire à nouveau du semis, s'il y a des variétés qui ont plus ou moins pris. Et dans ce sauveur, il y a quoi? Tout simplement, il y a de la vermiculite. Et non, c'est pas la vermiculite comme j'ai dit, c'est bien la vermiculite. Et en fait, c'est une espèce de broyade de roche et qui va garder énormément l'humidité, donc ça va limiter l'évaporation. Et quand on met du terreau, faut bien mettre vraiment, allez, 1 à 2 fois la hauteur de la graine. Et la vermiculite, on peut se permettre d'en mettre à peine plus, mais là c'est pareil, je cherchais à faire que 2 fois la hauteur de la graine. Donc en fait, elle aura pour but, voilà, de garder l'humidité, donc elle va rester humide. Avec la chaleur, ça va vraiment permettre aux graines de germer très rapidement. On peut gagner quelques jours, voire une semaine en fonction, voilà, du type de légumes. Sur certains légumes qui peuvent être longs à germer, donc c'est vraiment pas mal. Et ça va permettre également à la plante, au premier cotylédon, quand ils vont commencer à sortir de la graine, à moins entre guillemets galérer pour passer cette épaisseur là pour aller atteindre la lumière pour commencer à développer la photosynthèse, là où le terreau ça peut être un peu plus dur en fonction du type de terreau. Mais quand on voit tous les avantages et si on fait vraiment la fine couche comme il faut, ça vaut vraiment le coup. Et moi je sais que j'en utilise de plus en plus et c'est vraiment pas mal.
Donc pour ce faire, je mets ça à la main, j'ai vraiment l'habitude de faire ça, je sais comment savoir doser à la main. Après, utiliser un petit tamis où il y a des petits ustensiles qu'on peut trouver en magasin qui peuvent faire largement le taf. Par contre, je viens de voir, j'ai les cheveux qui sont décoiffés avec le vent de sortir de la serre, c'est ça le problème quand il fait mauvais. Donc je vais couvrir mes graines gentiment. Donc maintenant que ma couche de vermiculite est posée, on va venir appuyer doucement pour faire vraiment l'appui, le contact vraiment maximum de la graine. Faire attention à pas trop bouger la vermiculite au cas où il y a des graines qui se baladent avec, parce que maintenant, pour différencier une graine, une graine de tomate là-dedans avec cette couleur, bon courage. Donc on va appuyer tout ça gentiment. Maintenant que j'ai tout réappuyé, j'ai mis mes plaquettes pour qu'ils soient vraiment centrés sur la plaque pour qu'ils aient un maximum de chaleur. Donc maintenant on va mettre les graines en germination. Donc l'idéal pour poivron, tomate, aubergine, c'est d'avoir une température avoisinant les 20 degrés. C'est d'être le plus homogène possible. Donc l'avantage avec les capteurs et la nappe chauffante, c'est tout simplement que ça va faire en sorte de maintenir cette température là. Donc il y aura plus ou moins une variation de 3 degrés. Et comment je règle la température? C'est grâce à ce capteur là qui est au bout de ce câble que je vais venir mettre dans mes terrines. Voilà, tous les 2-3 jours, j'ai changé de terrine, que ce soit un coup seul là, un coup seul là. Tout simplement pour voir si ça chauffe bien correctement partout. Donc je vais le mettre. Donc voilà, j'essaye de le mettre vers la. Enfin, de le faire varier tous les 2-3 jours, côté de plaque, au milieu, sur l'autre plaque à côté. Toujours voilà, pour contrôler la température. Je le mets toujours à moitié hauteur de terreau parce que de toute façon en bas c'est sûr que ça va chauffer, mais nous ce qui nous intéresse c'est à peu près vers le niveau de la graine, c'est là qui est le plus important. Et ensuite on va regarder le boîtier. Donc là ça m'a dit 13 degrés. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais laisser tourner, que je vais attendre 1 heure, 1 heure et demie. De toute façon là la nuit commence à... Ça va pas tarder à tomber, surtout qu'avec la pluie, il fait nuit un peu plus tôt qu'à l'habitude. En plus, il doit faire frais, il y a un peu de buée qui sort de ma bouche. Et on verra ça tout à l'heure où je vous mettrai une photo. Mais normalement, ça va chauffer gentiment. Et pour aider à chauffer et garder le maximum de chaleur, je vais venir mettre une couche de P17 par-dessus. Donc c'était la couche qui est juste en dessous de la bâche qui permet à ce que mon polystyrène ne prenne pas la flotte. J'ai fait exprès de faire en sorte de garder de la matière pour faire ça. Comme ça, avec le P17 qui permet de garder la chaleur plus la nappe, normalement on devrait moins consommer d'énergie parce que ça fonctionne à l'électricité, la nappe, et ça permet vraiment d'optimiser la chaleur. Donc moi sur cette courte vidéo semis de tomates, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, comme ça soutient énormément. Je ferai d'autres vidéos pour les autres semis parce qu'il restera encore tout ce qui est les choux, les poireaux. D'ailleurs les poireaux, moi je le sème d'une façon très particulière, d'ailleurs ça va être la période, il y aura les petits pois en pleine terre, enfin voilà, je vais faire des vidéos un peu plus spécifiques, plutôt des courtes vidéos, court format dans l'idéal, et après de long format ça sera plutôt pour l'entretien des légumes. Donc merci à vous d'avoir regardé, et nous on se retrouve pour une prochaine.